L'Atlético de Madrid est une grande équipe avec une mentalité de petite équipe. C'est la plus petite équipe des grandes équipes. C'est une équipe d'une médiocrité qui ne dit pas son nom. Et là, je ne suis pas supporter du Barça. Je suis un supporter, un fan incontesté de l'équipe du Real. Mais il faut reconnaître une chose. À chaque fois qu'une équipe joue contre l'Atlético Madrid, c'est toujours le même scénario. Ils n'offrent jamais le spectacle. Ils jouent toujours un football triste. C'est pas normal. Pour une équipe qui a le statut de troisième meilleure équipe d'Espagne, l'Espagne est reconnue pour son beau football. En général, les équipes espagnoles, même si elles ne gagnent pas un match, au moins elles jouent le football. Elles offrent un spectacle. Mais pas l'Atlético Madrid. Même si l'Atlético de Madrid joue contre Dijon, ils vont quand même défendre. Mais c'est incroyable. Mais quel match! C'est-à-dire que, avant la mi-temps, je m'attendais au moins à un 3-0 du FC Barcelone. Pedri est un joueur pétri de talent. En fait, son prénom n'était pas censé être Pedri, mais Pedri. Parce que le mec, mais quel milieu de terrain! À mon avis, il n'y a pas de comparaison possible avec Jude Bellingham. Pour moi, Bellingham est au-dessus et de loin. Mais Pedri, c'est vraiment un joueur complet également. Technique, vision des yeux. Il parcourt tout le terrain. De bout en bout sur le terrain, le mec, il est bon. C'est l'une des premières fois aujourd'hui que je prête autant attention à son jeu. Ses déplacements, ses dribbles, sa façon de faire la bonne passe dans le bon tempo est vraiment caractéristique de Iniesta ou encore de Xavi. Jude Bellingham est un joueur beaucoup plus complet que ça parce que défensivement, il ne se fatigue jamais du début à la fin du match. Même si toute son équipe est épuisée, Bellingham sera toujours en train de courir. Offensivement également, des yeux de tête, du pied, il est toujours au top. Donc pour moi, Bellingham est plus complet que Pedri. Mais Pedri également, d'après ce que j'ai vu aujourd'hui, quand il est en bonne santé et au top physiquement, c'est vraiment l'un des meilleurs milieux de terrain du monde, incontestablement. Il a été pour moi l'homme du match, même si je suis tenté de dire qu'il partage ce titre avec Jan Oblak. Oblak aujourd'hui a sauvé son équipe. Une équipe qui a été dominée, harcelée du début jusqu'à la fin. Il était là à tout moment et au bon moment pour stopper le FC Barcelone. C'est grâce à lui et les deux centraux de l'Atlético Madrid qu'ils ont pu tenir à 1-0 jusqu'à l'égalisation. Clément Lenglet, mais quel joueur! Qui aurait cru qu'un joueur qui était ridicule au FC Barcelone, qui était humilié tous les jours par les médias et sur les réseaux sociaux, aurait fini par s'imposer contre son ancienne équipe sur leur stade. C'est incroyable. Il a été étincelant et intenable du début jusqu'à la fin. Jiménez également. Mais c'est l'anglais surtout qui m'a choqué. Parce que je ne connaissais pas ça de lui. Pour moi, c'est un joueur brouillon. C'est un faux défenseur. Comme Harry Maguire, je me suis toujours demandé comment ce genre de joueur a fait pour être pro. Pour moi, il fait partie de ces joueurs qui te font dire qu'ils ont réussi par la chance. Parfois, quand tu les regardes jouer, tu sais et tu es convaincu que dans ton propre quartier, tu peux trouver mieux que ça. Mais aujourd'hui, il était excellent. Franchement, l'Atlético de Madrid est une équipe moche. Les gars n'ont absolument rien qui rime avec le beau football. Ni le spectacle, ni l'élégance, ni la possession, ni les dribbles. Dans leur effectif, ils n'ont aucun joueur qui te donne envie de les regarder. Si ce n'est pas contre des équipes comme ça, comme le Barça, ou alors contre le Real, je ne connais personne qui m'a dit un jour qu'il a envie de suivre un match de l'Atlético. Sauf si c'est en Ligue des Champions et contre une grande équipe européenne. Mais bien sûr, dans le football, ce qui compte, c'est la victoire. Et très généralement, ils savent dégoûter l'adversaire. Contre le Real, très souvent, cela arrive. Le Real les domine de bout en bout dans le match. Mais avec quelques 2-3 actions, ils arrivent soit à gagner, soit à obtenir le match nul. C'est frustrant de jouer contre cette équipe-là. Mais pour une fois, c'était contre le FC Barcelone. Très généralement, surtout ces dernières années, le Barça s'en est toujours bien sorti contre l'Atlético Madrid. Mais pas pour aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ont aussi goûté à la recette de Simeone. C'est en tout cas une bonne opération pour le Real et une très mauvaise opération pour le FC Barcelone. Parce que cela fait maintenant beaucoup de matchs de suite qu'ils n'arrivent pas à obtenir un bon résultat. Alors qu'au début de la saison, ils écrasaient tout le monde. Ils étaient intenables. Mais petit à petit, au fur et à mesure qu'on avance dans la saison, ils sont en train de redescendre dans le classement. Exactement comme l'année dernière. Et tout le monde le sait. C'est dans la deuxième partie de la saison que le Real joue mieux et bien. On verra ce que ça va donner après Noël. Une chose est sûre,
L'Atlético, comme toujours, ne mérite pas de gagner contre des équipes comme ça. Ni contre le Real, ni contre le Barça. Mais quand c'est contre le Barça, ça fait plaisir. Et je retiens aussi que Lewandowski n'a pas joué son rôle aujourd'hui. Non seulement il n'a pas apporté grand chose dans le match, mais il a surtout raté une occasion en or. S'il avait marqué le but, la VAR l'aurait probablement annulé. Mais ce n'était pas certain que ce soit un hors-jeu. Et ce moment, malheureusement pour lui, a été déterminant dans le match. Rafinha également a eu 2 occasions de faire le break. Notamment, le ballon qu'il a traîné vers le côté pour tirer sur Oblak. À mon avis, il a mal exploité également cette occasion. Il a fait la touche de trop. Mais il faut reconnaître qu'il a bien joué du début jusqu'à la fin du match. Le FC Barcelone a joué son match. Ils ont bien joué. Mais comme toujours, l'Atlético de Madrid avait un autre plan. Simeone ne vient pas pour t'offrir le spectacle. Et très souvent, il ne vient même pas pour gagner. Les gars sont contents quand ils obtiennent un match nul. C'est pour ça que je dis que c'est une grande équipe avec une mentalité de petite équipe. Mais il faut reconnaître qu'en fin de compte, l'objectif, c'est de remporter la victoire. Ils ont remporté la victoire. Ils sont partis gagnants. Félicitations à eux. On attend maintenant le tour du Real Madrid. Si vous avez aimé cette vidéo, je suis sûr que vous allez aimer celle qui apparaît ici également. Abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas de liker et de laisser un petit commentaire en bas de la vidéo.